Au niveau de la SCGR, nous avons été sensibles à l'ensemble des mesures mises en place par le gouvernement de la République. Immédiatement, dès le 12 mars, nous avons pris en interne un certain nombre de dispositions qui nécessitaient d'être communiquées aux salariés. L'Assemblée générale donc des membres du personnel de la SCGR, je rappelle que la SCGR est la Société commerciale gabonaise de réassurance qui comprend un effectif de 25 personnes, qui est réassureur national, filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Le 13 mars, nous avons donc réuni l'ensemble des 25 salariés de la SCGR, y compris des prestataires, c'est-à-dire les techniciens de surface, pour pouvoir informer officiellement de cette pandémie-là. Et la SCGR a la particularité d'avoir un médecin conseil. Cette partie purement scientifique et médicale a été laissée au médecin conseil. Participaient également à cette assemblée générale les délégués du personnel de la SCGR. Un exposé sur le Covid-19 a été fait par le médecin conseil de la SCGR qui est de nouveau revenu sur l'ensemble des mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la distanciation sociale, les mesures barrières à respecter, la contamination de la maladie et, point important que nous demandait effectivement le ministère du Travail, c'est de pouvoir réorganiser notre société puisque la SCGR est dans le secteur des assurances et que ce secteur a été retenu comme secteur essentiel devant pouvoir continuer à travailler, il était bon qu'au niveau de la SCGR, nous puissions nous réorganiser. Cette réorganisation nous a donc amené sur 25 salariés après consultation du médecin conseil pour nous assurer que certains d'entre eux ne présentaient pas de comorbidités. Il s'est avéré médicalement, sous réserve du certificat du secret médical, que 4 salariés sur les 25 de la SCGR présentaient des comorbidités susceptibles d'être un terrain favorable donc à la maladie. Ces salariés ont, pour le premier mois de mars, été donc, nous les avons mis en congé et ont dû regagner donc leur maison. Puis, en attendant que le ministère du Travail mette en place la procédure permettant de mettre en congé technique les membres du personnel, au cours du mois de mars, nous avons donc entrepris de réorganiser le fonctionnement de notre société, de privilégier le télétravail, d'investir auprès d'un certain nombre de membres du personnel qui ne pouvaient pas venir travailler, mais qui pouvaient continuer à travailler depuis chez eux. À ce jour, nous estimons à plus de 25 millions les investissements qui ont été faits pour doter les membres du personnel du matériel permettant une continuité de l'activité malgré le confinement partiel qui avait été décidé à l'époque par l'État. Nous avons, en sus de cela, mis en place un certain nombre de mesures de distanciation sociale au niveau de l'organisation même du travail au sein des bureaux. Ainsi, les collaborateurs qui étaient assis les uns en face des autres ont été effectivement priés de rester chez eux et de faire du télétravail. Vous constaterez que lorsque vous arrivez à la SCGR, après que le vigile se soit assuré que vous remplissez les conditions requises pour y accéder en ce qui concerne le code vestimentaire, vous êtes automatiquement thermoflashé. Si vous n'avez pas un masque, on vous donne un masque, ce qui vous permet d'entrer dans la société. Autre chose, à l'intérieur de la société, vous constaterez que toutes les portes sont ouvertes parce que tout simplement ce virus peut rester sur une poignée des portes et être susceptible d'être ainsi en contact avec un salarié ou un de nos visiteurs. Au niveau de l'accueil-réception, nous avons appliqué la distanciation d'1 mètre, permettant ainsi à celle qui est en charge de cette unité de ne pas recevoir en face tous les visiteurs, mais de les recevoir à égale distance, permettant de respecter le principe de la distanciation sociale, ce qui permet, lorsque vous avez satisfait l'ensemble de ces barrières, d'être reçu à la SCGR. Je rappelle que ces mesures de protection, ces mesures barrières sont strictement appliquées. Nous avons également encouragé le covoiturage. Un certain nombre de nos collaborateurs qui ne disposent pas de véhicules sont transportés par les responsables de services et des départements à raison de
3 personnes par véhicule, chauffeur compris, dans le strict respect des dispositions qui sont prises par le gouvernement. Sur le plan international, le secteur des assurances est actuellement impacté directement par cette pandémie de la Covid-19, soit à travers la réduction des primes attendues au niveau des branches telles que l'automobile ou le transport aérien, puisque vous constatez que la fermeture des frontières oblige nécessairement tous les avions à être coulés au sol. Et ces avions, s'ils ne volent pas, malheureusement, la répercussion est que les primes d'assurance qui y sont attachées ne sont malheureusement pas versées aux assureurs via les intermédiaires et par conséquent, il n'y a pas de réassurance derrière. Cette pandémie a également permis aux assureurs sur le plan international et national à commencer à réfléchir sur l'après-Covid. Quelle est l'économie qui va devoir effectivement être la nôtre lorsque nous serons sortis de cette pandémie? Quelles sont les garanties nouvelles que nous allons proposer à nos assurés? Il va sans dire que jusqu'à ce jour, la perte d'exploitation, par exemple, qui est une garantie commercialisée par les sociétés d'assurance non-vie, garantie annexe, bien sûr, soit à l'incendie, soit au dommage, ne prévoyait pas une prise en charge par les assureurs suite à une pandémie sanitaire. Nécessairement, il nous faut réfléchir aujourd'hui pour pouvoir apporter des solutions. Mais à côté de ça, nous devons pouvoir réfléchir sur les moyens de souscription à distance. Vous vous souvenez lors de la FANAF qu'il a été question de la digitalisation du secteur des assurances et la pandémie de la Covid-19 nous place en plein dans cette problématique-là et amène le secteur des assurances à innover le plus rapidement possible pour permettre ainsi à nos assurés bénéficiaires de contrats de continuer à souscrire à nos contrats d'assurance ou suivre l'évolution de leurs contrats depuis chez eux, parce qu'aujourd'hui la norme c'est de respecter les gestes barrières, c'est de respecter la distanciation sociale, c'est d'éviter tout déplacement qui ne s'avère pas essentiel. Et pour ce qui est de l'assurance, avec les technologies actuelles, nous avons la possibilité d'offrir les mêmes garanties à nos assurés depuis chez eux. D'un autre côté, il faut également que nous puissions, nous autres chefs d'entreprise, commencer à nous interroger sur l'économie d'après. Comment relancer l'économie de sorte que à cette crise sanitaire ne succède pas ni une crise alimentaire, surtout pas une crise économique. Et là, manifestement, nous y travaillons, aussi bien au sein de la CPG que de la FEGASA, voire de la FANAF, pour que le secteur des assurances, qui est impacté directement, comme je le disais tout à l'heure, et qui va voir fondre comme beurre au soleil des parts importantes de primes, soit en assurance automobile, soit en assurance santé, soit en assurance transport, voire en assurance vie, pour que nous puissions relancer l'économie et amener effectivement les assurés gabonais, africains, à s'intéresser de nouveau à ces systèmes de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, chacun s'est replié chez soi. La maison semble être aujourd'hui le lieu de la sécurité, alors que hier, les assureurs contribuaient effectivement par les produits d'assurance à garantir la sécurité des personnes et des biens. Nous pensons, et c'est toute la justesse de la dotation de ce laboratoire qui a été visité par le chef de l'État et mise à disposition des populations, qu'il serait bon qu'en termes de stratégie médicale, l'on puisse encourager le dépistage volontaire et que d'un autre côté, l'on puisse soutenir les médecins qui travaillent tous les jours à ce que ceux qui aujourd'hui ont le privilège d'être en santé puissent continuer à l'être et que ceux qui sont malades, sur la base du protocole qui a été admis par le COPIL, puissent regagner assez rapidement leur domicile. Au demeurant, la Covid-19 a transformé totalement notre organisation, transformé totalement les rapports que nous avons les uns les autres, transformé totalement la perception que nous nous faisons
de la maladie, la perception que nous faisons des rapports humains et au-delà de tout, elle met en avant la fragilité de chacun d'entre nous. Il est de notre responsabilité à tous, gouvernants, population, chefs d'entreprise, leaders d'opinion, de faire ce qu'il faut. Un, en passant le message à ton voisin, en sensibilisant sur l'impérieuse nécessité de respecter la distanciation sociale, d'appliquer les gestes barrières. Deux, en veillant à ce que tout le monde puisse porter son masque. Le port du masque, que ce soit le masque, des masques chirurgicaux ou des masques alternatifs, le port du masque doit être dorénavant un réflexe parce que à plus de 2500 cas au Gabon, il y a péril en la demeure si chacun d'entre nous ne fait pas ce sursaut de responsabilité. Loin de tous les égos, loin de tous les égos possibles, il est question de la santé du plus grand nombre, donc de chacun d'entre nous, voire de la survie de notre pays.